à tous, merci d'être avec nous ce soir pour ce nouveau numéro de Vie ma vie. Nous allons vivre avec vous les aventures de nos invités qui ont accepté de confronter leurs a priori sur le terrain et vous allez le voir, leurs expériences sont drôles, explosives, impressionnantes ou émouvantes. Ils ont pratiquement le même âge mais ils n'ont pas du tout la même vie. Jérôme, chauffeur routier de 27 ans, adore son métier et ses clients. Il a en face de lui un adversaire coriace, Pascal, qui lui déteste la route et même l'idée de passer 48 heures dans la cabine d'un camion. Pascal va-t-il se faire à la vie de routier? Comment va-t-il réagir lorsqu'il lui faudra charger, décharger, mais également dormir dans la cabine de Jérôme? La réponse dans un instant. Il est 3 h du matin. Il ronfle. Et moi, je dors pas. T'as voulu venir 2 jours, tu viens et puis c'est tout. Si t'arrives pas à comprendre ça... En même temps, il y a plus motivant que de pousser des bras. Non, mais attends, fais l'effort. Je te demande un effort hier toute la journée, j'ai dit. Non, mais attends, on a une matinée à tirer. Qu'est-ce que ça va te coûter de forcer une matinée? Attends, sérieusement. Ensuite, direction la jungle de Guyane pour un défi pas comme les autres. David, jeune cadre parisien, a accepté de vivre la vie de Thomas, un véritable homme des bois qui vit pieds nus au cœur de la forêt amazonienne. Pendant 2 jours, David et celui qu'il surnomme Mowgli vont s'enfoncer au cœur d'un des marécages les plus dangereux de la planète. David va-t-il supporter la cohabitation avec les serpents, araignées et autres animaux de la jungle? Rien n'est moins sûr. Putain, c'est le Vietnam ton merdier, Thomas, sans déconner. Je me suis enfoncé comme une daube là. Eh mon vieux, tu te traînes. Ça va, j'arrive. Tu te traînes sérieux. On est vraiment au fond de la merde là. Hein. C'est l'histoire de 2 papas qui ne se comprennent pas mais qui pourtant se ressemblent. D'un côté, il y a Bruno, papa d'un petit garçon et d'une petite fille qui, elle, est atteinte de trisomie 21. De l'autre, il y a Dominique, papa aussi de 2 jeunes enfants qui ne comprend pas comment on peut faire pour surmonter un tel handicap. Dominique va-t-il porter un autre regard sur ses enfants différents après 2 jours passés aux côtés de la petite Alice? Se laissera-t-il émouvoir par le charme de cette petite fille pas tout à fait comme les autres? C'est ce que nous verrons. J'ai une forme d'angoisse. Je suis angoissé pour elle. Ah nous aussi. De son avenir à elle? Ouais. Elle saura vous faire comprendre qu'elle n'est pas malheureuse. Alors bonsoir à vous 6 hommes sur le plateau ce soir, mais les femmes sont dans le public. Merci donc d'être avec nous sur ce plateau pour découvrir ensemble vos aventures respectives avec des moments de tension, des moments de friction, avec des fous rires, des frayeurs, mais également de grands moments d'émotion. C'est cela, le principe de Vie ma vie. Ils ont tous les deux 27 et 23 ans. Ils ont des métiers totalement différents et ils ne se comprennent pas, mais alors pas du tout. Nous accueillons ce soir Jérôme et Pascal. Bonsoir. Jérôme, vous êtes papa de 2 enfants, vous êtes routier, chauffeur-livreur, hein, très exactement, depuis plus de 4 ans. C'est un métier que vous aimez, dont vous êtes fier. Quelles sont les réflexions que vous avez l'habitude d'entendre à propos de ce métier? Le style de réflexion, c'est... Il prend toute la place sur la route, ou oui, c'est souvent les automobilistes qui disent sur une autoroute, des trucs comme ça, quoi. Bon, d'accord. Effectivement, c'est un peu ce que pensait peut-être Pascal. Pascal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes célibataire, animateur de radio à Orléans, vous êtes DJ les week-ends, un univers bien sûr très éloigné de celui des routiers. On vous surnomme Calou? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, on m'appelle comme ça. Avant... Oui, ça vous dérange pas si on vous appelle avec comme plaisir, ça? au contraire. Avant de passer 48 heures en compagnie de Jérôme, vous aviez donc une image très précise des routiers. Je vais vous citer, hein, ça va faire très plaisir à Jérôme. C'est un métier très ennuyeux. Vous imaginiez rencontrer un homme avec plein de tatouages, j'aime maman, sur le bras, portant un Marcel et s'appelant Dédé ou Robert. J'étais pas très loin. Bon, vraiment, c'était vraiment le cliché pas très loin. du routier. Il a un Marcel, il s'appelle Gégé et pas de tatouage, c'est tout. Donc c'était vraiment de la science-fiction pour vous d'aller passer 48 heures avec un routier? C'est pas mon univers. Je gravite pas du tout là-dedans, donc j'ai découvert plein de choses. C'était étrange. Alors on va voir tout de suite, en tout cas, si vous allez résister à la charge de travail qui vous attend, car au lieu de vous lever à midi comme d'habitude, eh bien il va falloir vous réveiller un tout petit peu plus tôt au programme chargement, déchargement, livraison aux 4 coins de la France. Jérôme, vous n'avez pas fini de rire. Pascal, saurez-vous trouver votre place parmi les routiers? Ce n'est pas gagné. On regarde. À 23 ans, Pascal est animateur radio et a beaucoup de mal à comprendre qu'on puisse passer sa vie seul derrière un volant. Il va pourtant quitter sa cabine d'enregistrement pour celle d'un camion de 40 tonnes. Pendant 2 jours, il va vivre aux côtés de Jérôme, un chauffeur-livreur de 27 ans. Et lui, sa vie, c'est la route. 6 h du matin, Pascal se rend à l'entrepôt de la société de Jérôme.
Le safety cash. Eh, comment c'est drôle un routier? Comment ça fait trop des vannes super drôles. C'est énorme. Salut. Ça va bien, Jérôme? Pascal, mais on m'appelle Calou. Voilà, Calou. C'est ton camion. Voilà, on va vivre l'expérience avec On y va, c'est parti. ensemble et puis bah, tout de suite on va aller charger le camion, c'est pas le tout. C'est ce que je préfère. Je pose ça où? Dans la cabine. Dans la cabine. Tu es du supermarché en fait, c'est ça? Non, une petite supérette. On dira ça comme ça. Supérette. Allez. Premier travail de la journée, charger le camion. Ce matin, il y a 11 tonnes de marchandises réparties sur des Rolls. Ces chariots peuvent peser plusieurs centaines de kilos. On va les livrer. Oui, bah c'est ça. Je suis venu pour ça, moi, pour livrer. Je m'attendais à ça. Je m'attendais à un gars. Bon, je croyais qu'il s'appelait Dédé, mais Jérôme, c'est pas mal non plus. Il est en Marseille, il a des gros bras, il est athlétique. il est merveilleux. Du travail. Au travail. Au travail. Il est 7h du mat. Il est fou. On va rentrer celui-là. Vas-y. Allez, pousse. Tu peux pousser, hein? Il y a un frein, un truc comme ça, c'est juste qu'il est lourd et que j'ai du sang de navet dans les bras. Parce que moi, il bronche pas. Hein. Oui, bah ça va, crame pas. Vas-y. Par contre. Je suis fatigué. C'est que le début, attends. Je me couche à cette heure-ci, moi, t'es malade. Tu vas voir. Normalement, tu dois la monter tout seul. Hein. Ah non! Ah non! Aïe. Ça pèse 900 kilos et j'ai pas de force! Allez, un. Ah, putain de sa mère. Voilà, t'as vu la gymnastique du matin? Dès qu'il force un peu trop, c'est fini. Il est déjà lessivé, alors on va voir ça tantôt. C'est fini? Ouais. Il est 8 heures. Après 2 heures d'effort, le camion est chargé. Il faut maintenant prendre la route. Ah, qu'est-ce que tu penses du camion, quand même? Le camion? C'est un camion? Pour la première journée, on va aller? Ça dépend combien il y a de route? Ah bah il y a 3h15 pour descendre chez le premier client. On y va? Pas le choix. Allez. Pas le choix. J'avais le fantasme que tu t'appelles Dédé. Est-ce que je peux t'appeler GG? Ah, ça, GG, ouais, GG, c'est bon. Moi, ça me gêne pas. GG le routier, ça sonne bien. Alors, tes premières impressions? C'est lent. T'es en vitesse de pointe, là? Ouais. 90 sur l'autoroute, c'est limité à 130, tu roules à 90. 130 voitures? Putain. Moi, je croyais que vous le faisiez exprès pour faire chier les gens. Bon, vous, j'ai un camion, bon, du reste, je suis bloqué. 90, je fais ce que je veux. Je suis pas content, je frappe. Souvent, c'est la route est à moi, quoi. Je suis en camion, la route est à moi. Vas-y, il y a un problème, bah, rentre-moi dedans avec ta voiture. De toute façon, je crains rien. En même temps, je comprends, c'est rassurant. Hein. Moi, là-dedans, je crains rien. Hein. Ouais, bah, pourtant, tu cartonnes avec un camion ou une voiture devant. T'as les pieds, ils sont juste là. Hein. Enfin, le gars dans la voiture, il est décapité, toi, t'as mal aux pieds, quoi. Oui, bah. Fais rien. Non, C'est rien, il reste encore 2 heures à rien faire. Ça, c'est chiant, je peux pas, moi, faut que je bouge. Hein. C'est moi sortir. Sur la route, sur la route, sur la route. Oh, il est sympathique, pas trop chiant. La preuve, c'est qu'il dort. Il va pas nous emmerder longtemps. On va voir ce que ça va faire arriver chez les clients. On va forcer un peu plus. Ah, Calou, c'est vrai. Bonne nuit, Calou. Je disais, dans 10 km, on est arrivé chez la cliente. C'est gentil de m'avoir réveillé. Maintenant, je vais pouvoir m'ennuyer. Mais Pascal ne va pas s'ennuyer longtemps. Il est midi et le camion arrive sur le lieu de la première livraison.
Comment vas-tu, Laurent? La forme? Un klaxon? Bah ouais, normal, là on bloque toute la route, on fait chier tout le monde. Faut ça faire ça ailleurs. C'est pour vous ça, c'est ça? Vous savez pas vous non plus? Moi non plus. Ce qu'il m'a dit de le mettre quelque part, il m'a dit la crèmerie, je sais pas. Charcuterie. Un truc en I. Ça doit être ça. Hé, Calou! Calou! Ah, et... Allez, On vas-y! saoule tout le monde. Allez, vas-y! Vas-y. Tourne, allez! Moi, je comprends les automobilistes, moi ça me prend la tête aussi. Ah ouais? Je comprends que tu ne puisses pas faire autrement, mais je comprends aussi les automobilistes. C'est prise de tête à mort, t'es pressé, t'es à la bourre pour aller au boulot, puis t'as un camion qui décharge, pépère. Les aliments, tout ça qu'on balade, t'es bien content qu'ils arrivent dans ton assiette. Quand tu vas faire tes courses au supermarché, t'es bien content. Dis, ah bah c'est vrai, il a bouché pendant 5 minutes la rue, mais bon, je suis bien content d'avoir trouvé une plaquette de beurre que j'ai pas eu ailleurs. Non, mais c'est saoulant, mais après c'est ton boulot. C'est pas fini, hein. La journée fait que de commencer. Hein. C'est bien, ça me détend quand tu dis ça. Pour Pascal et Jérôme, le programme est le suivant. Il y a 12 magasins à livrer répartis sur plus de 200 km. Le timing est serré car il faut finir avant la fin de la journée. Oh putain! Non, faut pas pousser comme ça, t'es fou quoi. Allez, tu me suis. Attends déjà que je débloque avant de te suivre. J'ai failli me faire écraser par mon propre chariot. Ici, j'arrive pas à grimper une marche qui fait 2 cm. J'ai l'impression que je le retarde, j'ai l'impression qu'il va mettre 3 semaines à faire sa tournée au lieu de 2 jours. Et j'ai l'impression que je suis un point mort. Ah! Cassé une bouteille, j'ai voulu monter le trottoir. Merde. Ben voilà, je savais que je monterais pas les trottoirs. C'est un puzzle. Pardon. Ah, regarde. C'est pas dur pourtant. C'est pas bien par rapport au client, si tu veux. Surtout quand c'est fait devant le magasin. Quand c'est fait dans la remorque ou sur le... rigoler, j'ai fait une bêtise, pardon. Non, il faut prendre ça sérieusement. Ça, c'est les trucs... Non, mais je suis désolé, mais je t'ai vu faire ça comme ça pour passer le petit truc, là. Ouais, t'es allé comme un bourrin, moi, j'ai allez, Calou, fais ton bourrin, blâme. Ouais. Bum. Pardon. C'est fini, hein. Plus de casse. Hein. Tu vas doucement, hein. Fais gaffe, ça descend vite, là. Et doucement et avec le sourire. Allez, zig. C'est lourd, j'ai failli tomber 2 fois, m'ouvrir la tête. Non, sérieux, tu prends du plaisir à faire ça. Arrête, t'as le contact de la clientèle et super, tout. ouais, super. Non, mais Tu sérieusement. roules pendant des heures, tu décharges des trucs qui Bah pèsent ouais, 3 tonnes. eh ben. Et ça te plaît alors? Ouais. J'aime bien le contact humain, tirer sur un Rolls, tout ça. Conditions physiques et tout. J'aime bien non, tirer c'est- sur un Rolls. Ouais. Bah, tu vas retirer chez le prochain client. C'est une punition. Ouais. Voilà. C'est pas bien, c'est pas Non. gentil. Non, mais tu vas faire le prochain client tout seul. Tu vas voir le plaisir que tu vas avoir à monter là-bas. Vous avez pas trop peur qu'il y ait de la casse? Non. Ça c'est pour vous, ça c'est la facture. Ça va? Faites bien de me le dire, je le regardais pendant tout le long. Bon, bah, je vais essayer de me débrouiller alors. Ouais. Et ça pèse une tonne. Tu te dépêches un peu parce que j'ai pas envie de mouiller. Non, alors là, monsieur, je n'accepte pas. Pas cassé, pas cassé. Allez. C'est bon. Ça se tire ou ça se pousse, ça? Ça se tire. Ça se tire. Tout va bien. Facile. Il y a un frein, un truc comme ça? Non. C'est juste que c'est lourd. Ouais. Ok. Non, là, c'est pas très drôle. Bon, Jean-Pierre, j'espère que t'es pas pressé. Hein. Si les roues de vent sont dans le trou, il va pas y arriver. Ça glisse. Non, mais non, mais non. Bah si. T'y arrives, toi? Ouais. Fais peut-être un coup de main, non? Allez. Ah bah voilà, là, c'est mieux. T'as encore 2 autres palettes, non? Non, c'est fini, là. J'ai réussi. J'ai rien cassé.
Et ben voilà, maintenant on peut recommencer à s'ennuyer. Ouh, c'était bien ces 3 minutes. Tous les clients de la journée sont livrés et l'ambiance dans le camion est beaucoup plus détendue. Mais il reste encore 2 heures de route avant d'atteindre un relais routier dans lequel Jérôme dîne 2 fois par semaine. Comment vas-tu bien, Sam? Il est où ton petit gazier? Il est là, Calou. Ça va? La forme? T'es motivé? Tu vas connaître les routiers, tu vas discuter avec eux. J'ai discuté avec eux. Il me fait peur, je vais rentrer chez moi là. Dans ce restaurant, la très grande majorité des clients sont des hommes, mais c'est une femme qui fait le service. Tout de suite, Pascal va vers elle. C'est pas parce que si je le dis trop fort, ils vont me frapper. C'est pas trop lourd les routiers à servir? Non, ils sont sympas. Les routiers sont sympas. Il y a toujours des routiers qui vont être enquiquinants. Moi je veux ci, moi je veux ça. Mais Donne-moi au cul. Oui. c'est arrivé une fois, mais tu te laisses pas faire. Tu lui dis quelque chose derrière. Des propositions indécentes. Qu'est-ce que vous voulez? Oh bah la serveuse. Ça arrive. Tous les soirs. Mais non, pas tous les soirs. Je me suis liée d'amitié avec des routiers. Ils sont très très sympas. Il y en a, bon, ils sont un petit peu plus chiants. C'est bien, vas-y, charge. Mais il faut que tu apprennes à les connaître aussi. Allez, va. Au fond là-haut, tiens, à côté des l'école. Vous êtes tous routiers là? Tous? Tous routiers? Je me sens pris au piège là, au milieu de tous les routiers, je me sens petit, je me sens minable. Non. Mais ce que je me demande, c'est comment vous faites pour aimer ça. C'est ce que je suis venu découvrir. J'ai commencé à 18 ans, et puis je ne changerai pas. Sincèrement. Vous avez une satisfaction à faire ce métier? Oui. Ah oui, tout à fait. Génial, me frappez pas déjà, attends, laissez-moi manger un peu. Ah non, n'importe comment, je suis là pour manger, je suis pas là pour frapper. Hein. Ça va, c'est bien. On verra après manger. C'est bien, on verra après manger, on se lâchera après quelques verres. Rouler, c'est un savoir. Un savoir-faire, sincèrement, je suis d'accord. C'est un savoir pour décharger, c'est un savoir pour rouler, anticiper beaucoup d'accidents, ça c'est ça. Hein, En même temps, à la vitesse que vous voulez, s'il y a un accident, vous avez le temps de descendre en marche. Alors. Tu comprends pas qu'une voiture, c'est pas pareil qu'un camion. Quand t'as 40 tonnes, Essaye d'en partir. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ils sont passionnés par ça, mais ils sont passionnés, c'est que c'est possible. Les personnages, par contre, sont comme je les voyais, quoi. C'est des gros routiers moustachus avec des tatouages et des gars à qui moi je. Il y a des moments où je me suis fait tu veux quoi dans la vie? Je suis animateur radio. Tu crois que c'est un métier? Ça va, c'est bon. J'ai cru que j'allais me faire taper 10 fois. Mais en fait, ils sont restés corrects et ils sont très gentils. Mais avec les routiers, Pascal ne compte pas en rester là. En plus de la radio, tous les week-ends, il anime des soirées en boîte de nuit. Ce soir, il compte bien prendre sa revanche sur Jérôme. un matin, 5h30. Allô? Attends, laisse-moi me venger, après tu te revanches. D'abord, moi je me venge, après toi tu te revanches. Chacun son tour. Bonsoir les gens! On va la refaire, c'était naze. C'était super naze, on va la refaire. Bonsoir les gens! Je vous explique ce que j'endure. Depuis ce matin, 6h30 du matin, je suis dans un camion. Je charge des cartons, je décharge des cartons, et je recharge des cartons, et je redécharge des cartons. Et celui qui me fait vivre tout ça, il est là, il s'appelle JG. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'ai appris qu'il aimait pas trop les karaokés. Alors, il va chanter. Tu vas chanter. T'as pas le choix, de toute façon, c'est trop tard. Tu te tournes devant l'écran, c'est pour toi, c'est cadeau. Noémie est très jolie, moins que Noé, et plus que Nathalie. Anatole, il est fidèle. Monsieur Gaston s'occupe du téléphone. Gaston, il y a le téléphone qui sonne.
Vas-tu? On va aller se laver. Allez, prends une douche. C'est ça va me faire du bien. Moi, je vais à la douche dans un restaurant routier. Elle finira par trouver ça normal. Allez-y, prenez votre douche, moi j'irai après. Vas-y, t'as pas besoin de moi pour aller prendre ta douche. J'ai deux douches. J'ai vraiment deux douches. Il y a une salle à côté pleine de gens, de musique. Je vais pas prendre une douche à côté, ressortir après, tranquille avec mon peignoir, petit s'arrête autour du... Non, bah non. Je prends pas une douche maintenant, je prends la douche à la fermeture ou à la fin, quand il y a moins de monde, je prends ma douche maintenant. Et Pascal ne va pas changer d'avis. Lorsqu'il se décide enfin à prendre sa douche, il est 1h du matin. Bon, Kalou, c'est bon? T'es belle? Je suis belle. Allez, on y va. Ce soir, grande soirée, première fois. Premier repas dans un resto routier, première douche dans un resto routier. Première nuit avec un routier. C'est un lit, ça. Ouais. Je vais rentrer chez moi. Le siège avancé, t'as plus qu'à déplier. Je me démerde, quoi. Allez, au lit. Oh, et t'as pas peur que je tombe dessus, ça tient, ça? Franchement, moi, j'ai peur, hein. Ouais, non. Je suis pas super poids plume non plus. Attends, ouais, j'ai dormi 5-6 fois là-haut. Ah, toi, t'as dormi là-haut? Ouais. Bon, bah, ça va alors, c'est bon. Ça craint rien. Bon, bah, allez, salut, Kalou, bonne nuit, et à tout à l'heure. Alors bien, à tout à l'heure. Non, dis-moi demain, ça me fait plaisir. À demain. À demain. Il est 3h du matin. Il ronfle. Il ronfle. Et moi, je dors pas. Ça marche pas. Tu sais. Ça marche. T'es malade. Le réveil a été dur pour le monsieur d'en haut. Il est malade, le monsieur d'en haut. Il va très bien, le monsieur d'en haut. Il a une légère barbe derrière la tête, c'est tout. Il a dormi que 2 heures, mais tout va bien. C'est la buse. 5h30, il faut déjà reprendre la route car dans moins d'une demi-heure, les premiers clients doivent être livrés. Et il reste encore 4 tonnes de marchandises à décharger avant midi. Allez, Kalou, on t'entend plus? On t'entend pas ce matin? Qu'est-ce qui t'arrive? Kalou est fatigué ce matin. À ce point-là? Et j'ai mal au crâne, c'est terrible. C'est la fête d'hier soir qui t'a tué ou quoi? C'est la fête d'hier soir qui m'a tué, entre autres, et la journée d'hier aussi qui m'a tué. Off. Allez, Kalou. Allez, je t'attends. Allez. Bah vas-y, attends-moi. Prochain. Non, tu descends, attends. Non, sérieux, faut que je me chauffe. Non, bah tu descends, ça va te faire du bien de prendre l'air. Ça, c'est faire la fête, mais pour retourner au travail le lendemain matin, c'est autre chose. Qui garde sa place où il est, hein, parce que place de glandeur, il n'y en a pas beaucoup. C'est là, en usine, je sais pas comment ça marcherait. Je serais sûrement malade. Au prochain client, tu descends. C'est ça, attends, rester dans le camion, c'est trop facile. T'as voulu venir 2 jours, tu viens et puis c'est tout. Tu devrais me laisser le temps de me chauffer. Oh non, arrête tes conneries. C'est une question de me chauffer, moi, le matin. Oh, ouais, eh ben, merde, tu mets un pull, tu vas dehors, tu vas marcher, tu vas tirer sur les rolls, tu vas être chaud, t'inquiète pas. Bah ouais. Bah ouais, non, mais sérieux, c'est quand même grave. T'as 23 ans, si t'arrives pas à comprendre ça, t'as pas intérêt à te trouver au chômage.
En même temps, il y a plus motivant que de te pousser des Ouais, balles, non, ça, mais attends, pour aller bosser. fais l'effort. T'as même pas fait l'effort de descendre pour venir voir. Je te J'ai fait demande. un effort hier toute la journée, j'ai dit Non, mais je l'ai fait attends, naturellement. on a une matinée à tirer. Qu'est-ce que ça va te coûter de forcer une matinée? Attends, sérieusement, si ça commence comme ça ce matin, ça va pas aller longtemps, c'est moi qui te le dis. Mais le prochain, je le ferai. Bah, de toute façon, il en reste 4, 5, 6 avant que tu partes. Alors, s'il en reste que 6. Je respecte entièrement ce qu'il fait, en plus ça le passionne, c'est beau quoi, il a l'amour du métier bien fait et tout. J'avoue, j'ai du mal, c'est clair. J'ai du mal. Mais bon, on est venu pour le faire, on le fait. Voilà. Putain, nom de Dieu! Tu me fais peur des fois. Il a l'air de reprendre un peu le rythme par rapport au premier client. Oui, monsieur n'est pas descendu. T'es fatigué? Le routier, c'est rancunier, voilà. Moi non, je n'en veux pas. Bon, voilà notre dernière livraison. Oui. Mon ami Kalou. Alors Oui. tu veux la faire toute seule? Comme un grand. C'est la dernière, après c'est fini là. Ouais. Tu peux le redire encore? C'est fini après. Ouais. Encore? Encore une dernière. C'est trop bon à entendre. Ça me donne une pêche, moi, la dernière livraison, c'est terrible. Ça, c'est fait. Ça y est, le rôle s'est descendu du haillon. Bon. C'est là qu'on va rigoler un peu. À mon avis, dans le sens qu'il prend, il va y en avoir au moins pour un quart d'heure, 20 minutes avant qu'il comprenne. Je vais essayer la technique dite de je me prends pour Hulk. Et j'arrive à monter une roue. La deuxième y est. Il manque plus qu'à monter le Rolls. Yes. J'ai monté un trottoir. J'y arriverai. Jusqu'au bout. Et voilà, il a réussi. Allez. Regarde. Là, il y a un mur. Là, il y a un mur. Là, il y a un mur. Il y a des murs partout. Il n'y a plus rien. Il y avait 11 tonnes et demie de marchandises. Et voilà, le bras. I got the power in this bra. J'ai eu 11 000 kilos, 11 tonnes. 11 tonnes. Il m'a un petit peu aidé, mais franchement, à peine. À peine, j'ai tout fait tout seul. Je suis super fier. Plus rien. Regarde, rien. C'est bien. C'est bien, Kalou. C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Ah, je suis fier. Oui, c'est bien. Je suis fier aussi, hein, je te le cache pas. Comment je vais me la péter dans le camion maintenant, c'est même plus la peine. Tu remets à zéro, voilà. Nickel. Mais attends, mais tu vas m'apprendre quoi? Tu vas m'apprendre le métier peut-être? Ouais, un peu encore. Je sais pas pour qui tu te prends là, vraiment. Bravo à tous les deux. Bravo Pascal. Alors, est-ce qu'il vous a fallu du temps pour vous remettre de ces exploits physiques? Non, j'ai eu une bonne nuit de sommeil de 14-15 heures. Et franchement, après, c'est allé. Ici, j'ai beaucoup dormi parce que c'est vrai que j'avais pas beaucoup dormi avec GG qui a le sommeil profond. En dehors de ça, pas trop de courbatures, ça va. Jérôme, comment est-ce que vous jugez la prestation de notre ami Kalou? Globalement. Globalement, je pensais que ça allait être plus dur que ça pour lui. Ouais. Mais bon, à part le petit accrochage qui s'est passé le matin, qu'il n'a pas voulu descendre parce que monsieur avait du mal Ah à oui, se là, lever. on vous sent énervé quand même. Vous dites non, là, il joue pas le jeu, Ouais, c'est voilà, dommage. moi, j'aime pas ça. On est tous les deux dans la galère, on rame tous les deux dans le même sens et puis c'est tout et ça ira. Bon, il a voulu ramer dans l'autre sens, ça n'a pas fait, c'est j'ai tout. pas ramé, je voulais dormir. Puis non, mais en fait, à la fin, ça s'est très bien passé. Il commençait à avoir le rythme dans la peau. Oui, au début, c'est pas facile, effectivement. On voit que vous faites tout extrêmement facilement et que pour vous, c'est dur tout le temps. Je suis ridicule, je pousse des traits. J'y mets tout mon corps, tout mon poids, toute ma foi. Je fais rien. Et rien ne bouge. Forcément, oui. Lui, il arrive, il pousse avec 2 doigts. T'as besoin d'aide?
Non, c'est bon, vas-y. C'est la technique, quoi. C'est la technique, il y a beaucoup de technique. technique aussi, hein, parce que sans technique, on ne monte pas le trottoir. Hein. Ça a l'air facile, ça a l'air super facile à le voir faire, mais c'est super dur. En tout cas, on a appris plein de mots techniques, Rolls, haillons, on sait tout maintenant hein, de votre jargon. Calou, c'est un spécialiste maintenant. Non, je me la pète. Hein. Au matin du second jour, vous refusez de descendre du camion, mais il faut dire que vous aviez fait l'ambiance la veille au soir, vous avez fait le karaoké aussi. Ah, mais tout à fait, mais je l'ai fait aussi, lui aussi. On s'est couché en même temps. Mais bon, moi. On s'est pas endormi en même temps non plus. Hein. Ah, mais ça. Moi. J'ai dormi 2 heures. Il avait pas dû dormir beaucoup plus, il a dû dormir 4-5 heures, mais j'ai dormi 2 heures. Mais vous n'arrivez pas du tout à vous endormir en fait, c'est ça? Mais non, il ronflait, et puis bon, moi j'avais mal partout, j'avais des courbatures, j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Mon corps avait envie de s'endormir, mais je pouvais pas. Au fond, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous à supporter? La route est extrêmement ennuyeuse. C'est ce que vous dites sans arrêt. C'est terrible, c'est ennuyant au possible. Il se passe rien quoi. Dans un camion, on est assis, super, on est dans un camion, on est assis. Est-ce que vous pensez que vous avez réussi à changer le regard de Pascal sur les routiers? Ouais, un petit peu quand même. Pas tout à fait, il aura toujours ses a priori, mais je pense qu'il voit d'un autre œil quand même. Et vous, Pascal, qu'est-ce que vous avez appris au final? Bon, le métier, enfin, disons que je comprenais pas. Pour moi, quand on faisait routier, c'était parce qu'on avait perdu un pari, on avait fait, c'était une punition. On faisait ça. Non, ou alors on faisait ça. Non, sérieusement, on faisait ça parce qu'on avait besoin de gagner sa vie. Mais on faisait pas ça par passion. Je comprenais pas les routiers passionnés, les gens qui. Et dans le resto routier, j'ai rencontré que des gens comme ça. Et Gigi, c'en est une preuve vivante. Il est passionné à fond par ce qu'il fait. J'ai toujours pas compris pourquoi ils étaient passionnés, mais j'ai compris que c'était pas bidon, quoi. C'est des gens qui aiment vraiment ça. Bon, bah, je comprends toujours pas, mais ils aiment. Finalement, maintenant, vous allez vous rallier à la maxime qui veut que les routiers sont sympas. Bravo.